Bonjour les amis, je suis l'évangéliste enseignant Franck Cana, pasteur à l'Église Centre International d'Évangélisation et principal enseignant à l'École révolutionnaire de la foi chrétienne. Je vous propose un élément très instructif, mais avant de passer à l'élément, avant de vous laisser suivre l'élément, j'aimerais vous convier, vous inviter à venir vous inscrire à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Les coordonnées défilent, vous pouvez vous inscrire. Nous avons fait un système qui fait qu'à tout moment, quelqu'un, d'où qu'il soit, peut s'inscrire à cette école en présentiel et à distance. Bien aimé, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de pasteurs, docteurs, apôtres, brebis, prophètes, prophétesses, évangélistes et autres souffrent. La Bible déclare faute de connaissance. Beaucoup de brebis souffrent. Les vies des chrétiens en général tournent en rond. Et la parole insiste toujours. Faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Le Seigneur Jésus insiste en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Il insiste encore dans sa parole, en Jean chapitre 17, verset 3, en disant que la vie éternelle, c'est-à-dire la vie à succès, à réussite, avec une bonne santé, une bonne position sociale, des enfants qui viennent au moment convenu, qui réussissent dans les études, un sommeil paisible, agréable, cette vie-là, Jean chapitre 17, verset 3, dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et plus loin, la parole déclare que l'onction divine, c'est la connaissance. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens, que ce soit des serviteurs, des servantes de Dieu, ou des brebis lambda dont les vies tournent en rond. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'ils dispensent ou qu'ils écoutent sont des enseignements de l'école maternelle d'enfants. Or, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13 nous invite à grandir dans la foi, dans la connaissance, à passer de l'étape d'enfant à celle d'adulte. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 nous apprend que lorsqu'on est enfant, on dispense les enseignements des enfants et pour les enfants. Et avec une connaissance d'enfant. Mais lorsqu'on devient adulte, il faut ne plus dispenser les enseignements des enfants aux enfants, mais les enseignements d'adultes. Or, ces enseignements-là sont appelés la foi, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je connais des servantes, des serviteurs, des gens qui sont dans le Seigneur depuis 15-20 ans, qui ont même fait beaucoup d'églises, qui ont enseigné longtemps, mais qui sont toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, d'une manière cachée, dans des péchés cachés. Parce que les enseignements qu'ils dispensent, ou les enseignements que les brebis écoutent, sont des enseignements de la maternelle, de la maternité, qui ne peuvent pas permettre à celui qui les écoute de devenir adulte, souverain et de passer du niveau d'enfant, c'est-à-dire d'esclave, à celui d'héritier qui est conscient de son héritage. Galates chapitre 4, verset 1. Raison pour laquelle je vous invite tous à vous inscrire afin de passer de l'ombre à la réalité par la connaissance authentique du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres, diaconesses, bergers, évêques. Vous êtes les bienvenus. Les brebis sont les bienvenus. Quiconque est le bienvenu à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Inscrivez-vous
Et en attendant, je vous laisse suivre cet élément et sachez que les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. Notre système est bien huilé et permet à quiconque de pouvoir rattraper les enseignements précédents en recevant tout ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse maintenant suivre cet élément et à très bientôt. Bien. Bon. Bonjour tout le monde. Shalom. C'est un jour de joie parce que nous nous retrouvons pour faire avancer la vie. Et l'un des meilleurs héritages que nous avons reçu du Créateur, c'est sa parole, parce que la parole, elle est créatrice de toutes choses. Par la parole, il a créé. Par la parole, il nous a engendrés. Par la parole, il nous a transmis un héritage qui, pour que nous puissions en jouir, obligatoirement cela passe aussi par la parole. Et aujourd'hui, nous allons plonger encore nos regards dans cette parole qui nous fait du bien, qui va permettre à chacun d'avoir des éléments de réponse sur les questions de la vie, de voir ces problèmes être solutionnés par la parole elle-même et de voir les autres problèmes annexes, les enfants, le travail, là-bas, devant, derrière, être aussi solutionnés par la même parole. Et cette parole, elle est autosuffisante. Et malheureusement, dans le monde chrétien, on persiste à vouloir asservir la parole, à pouvoir la séquestrer. La Bible déclare l'Esprit de Dieu n'est pas lié. On ne peut pas lier Dieu. On ne peut pas réduire l'Esprit de Dieu à un cafard. On ne peut pas réduire l'Esprit de Dieu à quelque chose qui est moins que rien. On disait donc que cette parole, elle est autosuffisante, elle est créatrice, elle-même, elle sait se prendre en charge. Et malheureusement, dans le peuple chrétien, la majorité des croyants, la majorité des enseignements, la majeure partie des activités dites chrétiennes consiste à rabaisser l'Esprit de Dieu, consiste à le rendre dépendant des pensées humaines, mais consiste à le manipuler, consiste à traîner l'Esprit de Dieu dans nos desiderata, mais consiste à tordre le cou de Dieu. Ce qui est une folie, une impossibilité. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent. Parce que cette parole, elle est autosuffisante et nous allons nous en rendre encore compte qu'elle est autosuffisante par ce qu'elle dit d'elle-même. Et on ne va pas aller prendre un texte qui se trouve dans la Nouvelle Alliance, mais allons dans l'Ancienne Alliance où chacun pourra se rendre compte que même sous la loi, la parole avait déjà revêtu des vêtements d'autosuffisance.
d'indépendance, de souveraineté. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Chacun a déjà entendu parler de ce général du roi de Syrie, le général Naaman. Ce général, un guerrier, un homme de guerre, était malade. Comme beaucoup de gens sur cette terre peuvent être malades, c'est-à-dire rencontrer des difficultés. Il était en difficulté. Et il en parle à son chef et il reçoit l'information que comme dans leur pays, sa maladie n'arrive pas à trouver guérison, eh bien, Dieu avait logé sa parole dans sa propre maison. Et sa servante dira d'abord à sa femme que j'ai une solution pour la maladie, la lèpre du général. Quelle solution? Non, il y a un prophète de Dieu en Israël là-bas. S'il se rend là-bas, il sera guéri. Et avec l'autorisation du roi de Syrie, le général Naaman, malade, comme toute personne aujourd'hui peut être malade, en difficulté dans tel ou tel domaine de la vie. N'oublie jamais que la parole utilise le nom du général Naaman, mais ne s'adresse pas à lui, mais à toi-même. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Lisons donc ce qui va se passer à partir du moment où il prend la direction de la maison du prophète. Pour aller vite, prenons à partir du verset 9. 2 Rois chapitre 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. On s'arrête d'abord là. Dieu te parle à toi-même. Il te dit quoi? Il te dit, regarde bien. Ce général, il raisonne, il réfléchit comme les chrétiens d'aujourd'hui. La Bible déclare que il avait, au verset 11, il avait prévu par son intelligence le schéma de ce qu'il allait vivre. Il avait prévu par quel mécanisme Dieu allait le guérir, allait lui venir en aide. C'est la même chose que la plupart des chrétiens du siècle présent. Il prévoit. Parce que lui, il a prévu quoi? Voici, je me disais. Et les chrétiens d'aujourd'hui se disent aussi, toujours, jusqu'aujourd'hui. Il sortira vers moi, 1.
Il se présentera lui-même. 2. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. 3. Il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Ce sont les 5 pierres que David avait ramassées dans le torrent. Ce sont les 5 ministères. Donc, voici quelqu'un qui compte sur Dieu, mais qui a prévu comment Dieu, comment la parole va le soigner. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont en difficulté. Ils programment. Jeûne de 40 jours. Dans ce jeûne-là, nous allons le faire pendant 40 jours. Dans les 40 jours, nous nous retrouverons tous les jours à partir de 19h à l'église pour rompre le jeûne de la journée parce que nous n'allons pas manger ni boire de 6h à 18h. Pendant les retrouvailles à l'église, nous allons engager ensemble des prières pour mettre Satan hors d'état de nuire de nos vies. Ces prières de feu, ce combat spirituel, nous allons le livrer pendant 1 heure. Une fois que l'on aura fini, chacun peut rentrer chez lui et au bout de 40 jours, nous sommes sûrs que Dieu fera. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Naaman avait prévu. Aujourd'hui aussi, on prévoit. Les traversées de fin d'année viennent à peine de s'achever. Plusieurs églises ont immédiatement sauté, parachuté. Jeûne de 12 jours, jeûne de 21 jours, jeûne de 3 jours, jeûne de 7 jours, jeûne à sec, jeûne en buvant de l'eau, jeûne légumes, toutes sortes de charabia, de jeûnes, de choses inventées, de pataquès pour imposer leur désidérata au Dieu Tout-Puissant. Quelle injure! C'est comme si dans un pays, un citoyen, quand bien même il respecte la loi, quand bien même il est bon citoyen, il ramasse une amende quelque part parce que au lieu de rouler à 90, on l'a pris à 120 et on lui dit que non, tu peux t'adresser à l'autorité, tu demandes à l'autorité de te venir en aide et puis que cette amende soit annulée. Il commence par faire quoi? Il commence par entrer en jeûne et prière qui vont lui permettre d'obliger le président Macron à annuler sa contravention. Comment? Comment peut-il contraindre, forcer, obliger tout un chef de l'État, tout un ministre, tout un premier ministre, tout un préfet à faire ses désidérata? C'est pas possible. Donc, des choses que dans la vie citoyenne, nous refusons. L'homme ne peut pas accepter. Nous savons que c'est une impossibilité. On prend quand même le risque, la folie, dans la joie et la bonne humeur, en jeûne et prière, de croire que ce que l'homme refuse, Dieu va accepter de suivre nos désidérata. C'est ce que Naaman avait prévu. Et aujourd'hui, les Naaman sont là.
Celui-ci, c'est un Naaman d'hier, mais ceux d'aujourd'hui. Lui encore, il était seul, peut-être là, dans cette situation. Mais ceux d'aujourd'hui, ils sont combien? Je crois que dans toutes les rues, il doit y en avoir. Je crois qu'à travers le monde, il y en a partout. Les gens planifient le secours de Dieu. Quelle horreur! Lui avait prévu. La Bible déclare, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible précise encore que l'Esprit de Dieu n'est pas lié. La Bible ajoute encore que toutes choses ont été créées par Dieu, pour lui, en lui. La Bible ajoute encore qu'il est le créateur de toutes choses et rien n'échappe à son contrôle. Malheureusement, ce Dieu est méconnu de la plupart des chrétiens, méconnu, ignoré, sous-estimé, au point que l'homme se permet de planifier les voies et moyens par lesquels Dieu, la main divine, va lui venir en aide. Toute une folie, une abomination. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens du siècle présent sont en souffrance, malgré ce qu'ils peuvent faire. Lui avait planifié, mais on n'oblige pas Dieu. L'Esprit de Dieu est lié. Et qu'est-ce que la parole va faire? La parole va simplement donner une instruction. La parole envoie une parole, lui dire de simplement, on dit bien simplement, sans gymnastique, sans acrobatie, d'aller faire quelque chose. La parole lui qui est envoyée va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur, c'est-à-dire tu seras guéri. La Bible nous rappelle dans le psaume 107, versets 19 à 20, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, comme aujourd'hui. Et la Bible déclare, l'Éternel envoya sa parole. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même parole qui est notre salut, qui est notre secours. Cette parole qui est autosuffisante. Et cette parole, comme elle est souveraine, elle est indépendante, lui n'avait jamais prévu que la parole puisse prendre la forme liquide. Il n'avait jamais prévu qu'on puisse lui dire non. Pour que tu sois guéri, il faut que tu plonges dans l'eau. Naaman n'a jamais prévu ça. Pour dire que la manière dont le Saint-Esprit va nous venir en aide, va nous sortir de la difficulté, l'homme ne peut pas planifier, ne peut pas trouver par quel mécanisme. Non. Et c'est simple comme bonjour à comprendre, puisque même le médicament que toi-même tu prends physiquement, tu ne sais pas, il commence par où? Est-ce que c'est au dos? Il va où? Il commence par agir où? L'antibiotique prend corps où? Tu ne le sais pas. Donc, si déjà quelque chose fabriqué par les hommes, il y a beaucoup de choses que les hommes fabriquent, que tu utilises au quotidien.
tu ne peux pas savoir par quel mécanisme ça se fait. Comment vas-tu savoir par quel cheminement le Saint-Esprit va te venir en aide? Et beaucoup, les vies n'avancent pas, sont coincées parce qu'ils n'ont pas encore compris cela jusqu'aujourd'hui. Planifiant. Ah, j'ai rêvé ceci, cela. J'ai vu un serpent. Non. Donc, il faut que je mette en place un programme de prière pendant 12 jours avant de dormir. Je prie même 30 minutes pour couper la tête du serpent. Faux et archi faux. Tu vas perdre ton temps. Et tu ne couperas la tête d'aucun serpent. Parce que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Même si serpent il y a, on ne le neutralise pas par la gestuelle. On ne le neutralise pas par le parler. On ne le neutralise pas par la prière. Non. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La Bible ajoute en Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 8 que nous avons été sauvés par la grâce divine, mais au moyen de la foi. Donc, que tu passes par la gauche pour parvenir à Dieu, ou que tu prennes le chemin droit pour parvenir à Dieu, obligatoirement, tu dois tomber sur la foi. Tu dois obligatoirement se présenter à lui sur le modèle de ta foi et non tes gestes, ton bruit, ton brouhaha. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il est dit, on lui dit, il est étonné de constater que, depuis quand se baigner dans l'eau peut apporter la guérison. Et lui, il sait de quoi il parle, il est quand même général. Donc, il connaît un certain nombre de choses qui se passent dans le pays. Il sait comment fonctionnent les pharmacies. Il sait comment fonctionne l'hôpital quand même. Et il n'a jamais entendu qu'un médecin ait dit à un malade que baigne-toi là-bas et puis ça y est. En plus, on lui parle d'eau naturelle. Il se dit, mais la parole se moque de moi. Lui comprend ça terrestrement, charnellement, naturellement, alors que sa guérison ne se trouve pas au niveau charnel, au niveau de la compréhension des choses naturelles. Non, sa guérison se trouve ailleurs, à un niveau que lui ne comprend pas encore, parce qu'il ne comprend pas que l'eau dans laquelle on lui demande d'aller se jeter le Jourdain, c'est l'eau de la parole. Parce que Dieu est un fleuve, c'est la Bible qui le dit. Dieu est un fleuve et Dieu est sa parole. Et la Bible déclare en Jean, évangile de Jean, Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, c'est le Seigneur Jésus qui vient nous éclairer sur les bienfaits de cette eau. Jean chapitre 15 et au verset 3, il est dit, déjà, vous êtes purs, virgule, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs pour être purifiés, pour être lavés, pour être nettoyés. N'oublie pas que le prophète Élisée a dit au général, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et c'est le Seigneur Jésus qui vient nous éclairer en nous disant qu'on est pur par la parole de Dieu. Et le général Naaman
comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants d'aujourd'hui, n'avaient pas saisi la portée de la révélation, n'avaient pas saisi la portée prophétique, n'avaient pas saisi. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que la parole. Lui, il était sur la compréhension terrestre, alors que la parole a déjà placé sa délivrance, sa guérison dans la révélation. Parce que, qu'est-ce qui nous permet de comprendre que Naaman était charnel, terrestre? Parce qu'il dira, mais il me demande d'aller me jeter dans l'eau. Oh, mais chez moi en Syrie, si c'était ça, il dit, mais les fleuves de Damas, il y a des fleuves chez moi. Il y a l'Abana et le Para. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Donc, lui, sa compréhension était terrestre. Et hier, dans un enseignement, j'ai dit aux gens que Dieu, la foi, Jésus de Nazareth, le doigt de Dieu, la main divine, ne se trouve pas dans la compréhension humaine des Écritures, ne se trouve pas dans la lettre, mais se trouve dans la compréhension révélée. C'est-à-dire, il faut que la parole soit interprétée. Si elle n'est pas interprétée, elle ne peut pas donner la vie. La délivrance n'a pas été logée dans la lettre. La guérison n'a pas été logée dans la lettre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Ils reçoivent des enseignements typiquement lettres. Or, la Bible dit, la lettre tue, parce qu'il n'y a pas la vie dedans. La délivrance, la foi ne se trouve pas là-bas. Le Christ n'est pas là-bas. La révélation n'est pas là-bas. La vie abondante n'est pas là-bas. Elle a été logée dans l'interprétation de la parole. Il faut que cette parole soit révélée. Or, la compréhension de Naaman est celle de la plupart des chrétiens du siècle présent. Elle est basique, elle est humaine, elle est charnelle, elle est terrestre. Alors, tant que quelqu'un va avoir cette compréhension-là, même si tu ajoutes le jeûne, la prière, ça ne donnera rien comme chez la plupart des chrétiens qui font beaucoup de sacrifices, qui passent du temps dans les jeûnes et prières, mais leur vie, soit au mieux, sont en dents de scie, au pire, c'est la reculade. Or, ce n'est pas le but. La parole, lorsqu'elle est envoyée, c'est pour la délivrance, c'est pour la guérison, c'est pour la liberté, c'est pour nous secourir, rien. Mais à condition que l'on comprenne cette parole, que l'on comprenne comme le Saint-Esprit a prévu que l'on comprenne afin d'avoir la délivrance. Quand tu as un souci de santé, si tu vas chez le médecin, en tout cas, si tu n'as pas compris ce que le médecin t'a donné comme indication, comme prescription, tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas être guéri. Il te faut avoir bien écouté et compris ce que le médecin a dit. Parce que s'il dit, prends 3 comprimés, un le matin, un à midi et un le soir. Toi, tu as compris 7 comprimés le matin, 7 à midi
Et c'est le soir. Ben, on risque de te retrouver soit aux urgences, ou soit dans un frigo quelque part. Parce que tu n'as pas compris la prescription. Tu n'as pas compris lorsqu'il parlait. Tu n'as pas compris son langage. Tu n'as pas compris. Et ça me rappelle souvent, et c'est un peu partout dans le monde comme ça, il est difficile d'être à même de lire l'écriture d'un médecin. C'est en vrac. Heureusement que Dieu n'a pas logé le secours dans l'écriture du médecin, mais dans sa bouche. Et ainsi est la parole. Lorsqu'elle sort, il faut en avoir l'interprétation, il faut avoir bien compris. Parce que le salut, la solution, la bénédiction, le secours, la guérison, la parole a logé ça à un endroit précis de ta compréhension. Et tant que tu n'arrives pas à cet endroit, la vie te passera sous le nez, comme elle passe sous le nez à la plupart des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Et à cette heure-ci, d'autres sont en jeûne et prière, toujours, persévérant dans ce qui ne marche pas, persévérant dans l'échec, mais s'efforçant de le faire toujours pour présenter une belle vitrine dans la joie et la bonne humeur. Même si dedans, c'est le chaos, mais on présente un « ça va, il fera, ça va ». Il est bon, Dieu est bon, Dieu est amour, gloire à Dieu. Il est là, il ne m'abandonnera pas. Nous verrons la gloire de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si dedans ça ne va pas, le dehors va tout faire pour présenter une vitrine honorable. Malheureusement, la même parole vient dire par la bouche de l'apôtre Jacques, écoutez, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 22. Il ne faut plus le faire. Le général Naaman, comme beaucoup de gens de ce siècle présent, ne connaît pas la parole. Le général Naaman veut donner des ordres à la parole. Le général Naaman, comme beaucoup d'enseignements et de prédications d'aujourd'hui, veut prévoir par quel mécanisme la parole va lui venir en aide. Mais jusqu'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Et il est dit au verset 13. Mais non, il y a une parole qui dit, on avance d'abord. Au verset 13, il est dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Ses serviteurs. La révélation va nous donner la signification
de serviteur. Serviteur, c'est l'Esprit de Dieu. Serviteur, c'est l'Esprit de Dieu qui est à la disposition aussi de tout un chacun pour lui faire du bien. Et ils lui disent quoi? Ils lui disent, mais chef, mais la parole est simple. Il n'y a rien de compliqué avec la parole. C'est pas ce que tu as prévu là. Même si le mécanisme que tu avais prévu n'est pas celui que tu as rencontré, mais nous, tes serviteurs. Entendu par là, serviteur de Dieu, nous savons que le joug de Dieu est toujours léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Prenez mon joug, car mon joug est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, nous savons par là que même ce qu'on appelle joug, venant de la part de Dieu, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de léger. Et les serviteurs de Naaman vont lui faire comprendre que ce que lui avait planifié est plus compliqué que la baignade dans l'eau. Lui pensant que c'était de l'eau physique, alors que le prophète lui parlait d'une eau spirituelle, celle du Jourdain. Il y avait une précision, ce n'était pas n'importe quelle eau, celle du Jourdain. Pour dire aussi que Dieu n'est pas présent dans toute église dite locale, non. Il est présent dans une église qui émane de lui-même. Mais il y en a d'autres qui n'émanent pas de lui. Les fleuves de Damas, donc finalement, ce n'est pas de l'eau de la parole. L'Abana, ce n'est pas l'eau de la parole. Les fleuves de Damas, les jeûnes de Moïse, jeûnes d'Élie, jeûnes d'Esther, jeûnes de Daniel, jeûne inventé, ce n'est pas la parole. Le jeûne, ce n'est pas la parole. Le jeûne ne veut pas dire la foi. L'Abana, la prière, ce n'est pas la foi. La prière, ce n'est pas la parole. Parce que la parole, on dit que on la met en pratique. On la met en pratique dans son quotidien, dans sa manière de parler, dans sa manière de faire, de dire. La Bible déclare dans Romains 14, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. C'est-à-dire, devenez imitateurs de Dieu. C'est-à-dire, devenez miroir divin. Et ils lui disent donc ce qu'il t'a demandé, contrairement à ce que tu crois, l'eau dont il parle, elle te purifie, non pas par les gestes, non pas par le physique. Il lui explique, chef, l'eau dont lui n'avait pas la révélation. Les serviteurs ont la révélation. Parce que qui dit serviteur, tu dois compléter, c'est serviteur de Dieu. Peu importe ce qu'il fait dans la maison, même s'il est esclave. Mais à partir du moment où il y a l'expression serviteur, tu comprends que Dieu est dans les parages quelque part. Et il lui explique. Toi, tu as cru que tu devais aller physiquement. Non, il ne te parle pas d'une eau physique. L'eau physique ne peut pas te nettoyer.
elle va faire semblant. Même si l'eau physique te nettoie, même si tu te jettes dans les fleuves de Damas, tu seras propre pendant peut-être 2 heures et après. Il fait 40 degrés à Damas, la transpiration. Il te faudra encore te baigner. Donc, si c'est les fleuves de Damas, l'Abana, le Paran, ces eaux-là dont tu parles général, ces eaux-là ne peuvent jamais te conduire à la guérison. Et ça fait penser à ce que les chrétiens d'aujourd'hui font. Ils viennent de traverser en jeûne et prière, ils rentrent encore dans des jeûnes et prières début 2025. Et si tu tends l'oreille, tu mets l'oreille là-bas, en octobre, en novembre, en juillet, en août, en février, mars, tu les avais déjà entendus faire les mêmes prières, chasser le même diable, couper sa queue, tirer les oreilles, le lier, le ligoter, mettre le feu à sa maison. Il répète, c'est la répétition. Un éternel recommencement. C'est ce que les gens font dehors. C'est l'éternel recommencement. Et les serviteurs lui expliquent, si c'est seulement tes fleuves là, eh bien, tous les jours, il te faudra aller te nettoyer là-bas parce que ils ne peuvent pas te rendre pur définitivement. Donc ces serviteurs lui expliquent qu'ils ne te parlent pas de ce que tu as prévu là. Et ils ne te parlent pas de l'eau que tu imagines là. Non, c'est pas ça. Ils te parlent de l'eau qui vient de Dieu. Et l'eau qui vient de Dieu, c'est sa parole. Et ils demandent, mais ça se passe comment? Et ils lui disent, c'est très simple. Fais seulement ce qu'il te dit de faire, très simple. Ce n'est pas pour rien que au mariage de Cana, Évangile de Jean chapitre 2, à partir du verset 1 à 11, quand tu arrives au verset 5, auparavant il y a eu un problème, le vin manque. Mais la sœur Marie dira quoi? La sœur Marie leur dira, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Donc les serviteurs du général lui disent la même chose. Que non, ne t'occupe pas, ne va pas chercher, c'est pas avec l'intelligence humaine, ne cherche pas à réfléchir, c'est pas comme ça. Là, c'est quelque chose de céleste. Il t'a donné une solution médicamenteuse pour une guérison éternelle. Tu dis, ah bon? Donc la parole est aussi simple que ça. Mais ses serviteurs lui disent, général, il y a des témoignages. Peut-être toi, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un miraculeusement sauvé par cette parole-là, mais nous les avons déjà rencontrés. Nous te disons, nous tes serviteurs, tu repars, plie-toi à ce que la parole te dit et nous te disons que tu auras le secours. Tu n'as pas une autre alternative. Et aujourd'hui aussi, nous n'avons pas une autre alternative en dehors de la parole créatrice. Et heureusement et malheureusement, heureusement pour le général Naaman, il avait, on dirait, entendu la parole de Dieu qui dit que le salut vient d'un grand nombre de conseillers. Il n'était pas têtu. Il n'était pas entêté. Il n'était pas orgueilleux. Parce que ce sont des subalternes qui lui disent, chef, ceci, cela. Il a quand même pris en compte les paroles des enfants. Les paroles des esclaves. À cette époque-là, ce sont des esclaves.
Le chrétien d'aujourd'hui veut imposer à Dieu. Parle-moi. Je rentre en jeûne 3 jours pour que tu me répondes face à cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Seigneur, parle. C'est pour cela que leur vie n'avance jamais. Ils sont maudits de Dieu. La plupart des chrétiens. Parce qu'ils contredisent, ils injurient la parole. Et Naaman n'a pas fait ça. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Voilà. Il a suivi scrupuleusement les instructions de la parole. Et il nous est dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Voilà. Il s'est plongé dans la parole, dans l'écoute des enseignements. Il a compris que la parole est créatrice. Il a compris que l'eau dont le prophète lui avait parlé n'était pas une eau humaine, n'était pas palpable, n'était pas charnelle. Et là est l'occasion pour chacun de nous de bien comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Qu'on n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider le Saint-Esprit, c'est de la folie. Tu ne peux pas aider le Saint-Esprit. Lorsque tu as planifié que je vais faire un jeûne comme ça, je vais prier comme ça, j'ai récupéré chez sœur Judith les prières de 12 jours. Je passerai chez Bernard pour récupérer les prières du jeûne d'après. Lorsque tu fais des mathématiques comme ça, c'est une folie. Naaman croyait que ça se passait comme ça, comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Or, l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le commander, on ne peut pas lui donner des ordres, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Il est au-dessus de ta tête, il te connaît mieux que toi-même, il connaît le début de tes jours, il connaît la fin, il connaît. Comment? Par où commencer? Pour même penser que il peut te suivre dans un raisonnement quelconque. Alors qu'en Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, il a dit « Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix et mes pensées sont éloignées des vôtres. » Donc ça, c'est pas possible. On n'aide pas quand tu vas rentrer dans des jeûnes, quand tu vas rentrer dans des prières, quand tu vas bâtir soi-disant des hôtels ou des sacrifices, il faut protéger les enfants, à coup d'argent, si cela, tu es en train de vouloir aider, de donner un coup de main à la parole. C'est une folie. C'est la malédiction. La parole est créatrice, elle est autosuffisante. Elle n'a pas besoin de recevoir d'ordre de toi ou de faire comme ceci, comme cela, ou de planifier. Non! Et tu vois bien ici, l'homme de Dieu, et pourtant, on est sous la loi de Moïse. L'homme de Dieu ne lui a pas demandé de prier. L'homme de Dieu ne lui a pas demandé de faire un jeûne. Tu le vois bien, malgré qu'on soit sous la loi. On n'aide pas Dieu.
beaucoup échouent dans leur vie, dans leurs activités, dans leurs projets, dans ce qu'ils planifient, parce que dans leur manière de vouloir marcher avec Dieu, eux sont adultes, ils prennent la veste d'adulte et Dieu prend la veste d'enfant. Mais c'est une folie. Un enfant qu'on conduit, ah, accompagne-moi là-bas, ah, va me chercher ceci, ah, viens ici, enlève-moi ces maux de tête, enlève-moi ces céphalées. Le diable m'embête, gifle-le. Non, pardon. Je crois que la coupe est pleine chez les chrétiens. La coupe de la folie, elle est pleine. Elle est pleine, elle est pleine. Ras-le-bol, vraiment. Ras-le-bol. On vient à peine de traverser. Et on est reparti dans des choses que l'on répète d'année en année, d'année en année. Mais la Bible déclare, ce qui est né de la chair, ça reste dans la chair. C'est-à-dire les problèmes de la chair. Vous réglez ça aussi là-bas charnellement avec le diable. Ce qui est né de l'esprit, ça se règle aussi spirituellement. Or, régler un problème spirituellement ne demande aucune souffrance. C'est ce que le général n'avait pas compris. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui, apôtres, pasteurs, diacres, diaconesses, prophétesses et autres ne comprennent pas, jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle nous sommes obligés de marteler cela. Que, attention, vous êtes égarés, vous êtes déjà sortis de l'autoroute. Revenez s'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard. La trompette est en train déjà de sonner. L'arche de Noé va être bientôt fermée. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Nous rendons gloire à Dieu pour le général Naaman qui a été purifié par la parole. Je finis en disant que nous ne cesserons jamais de vous donner le bon conseil. La Bible déclare que ce conseil-là, Samuel a dit que c'est le conseil de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de la souffrance. Devenir enfant de Dieu, c'est la liberté. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Celui qui demeure dans les jeûnes de Moïse, les jeûnes d'Esther, de Daniel, de Patakès, d'un tel, de Dorothée, de ceci, des choses inventées, papa un tel, jeune comme ça, jeune comme ceci. Tout ça là, celui qui demeure là-bas, Galates chapitre 3 verset 10 dit, quiconque demeure dans les œuvres de la loi, il est maudit de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, comme le général l'a écouté, lorsqu'elle rentre, Naaman pensait que son secours allait venir de l'extérieur. Non, or, il oubliait et ses serviteurs lui ont donné cet enseignement que non, avec Dieu, le secours est un secours du dedans. C'est un Dieu du dedans. Il n'est plus du dehors, il est du dedans maintenant. C'est-à-dire, une fois que tu prends le médicament, une fois que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, une fois que tu reçois le Saint-Esprit et qu'il est en toi, une fois qu'il est en toi, il est suffisamment grand pour fabriquer tout ce que tu veux voir dans ta vie et puis enlever les mauvaises choses de ta vie, te purifier à l'image du général Naaman. Un général purifié par l'eau de la parole. Maintenant, tu remarqueras, puisque Dieu est précis,
Il ne lui dit pas seulement, le prophète n'avait pas dit, va te plonger dans l'eau et tu seras pur. Non, il y avait la précision. 7 fois. Le chiffre de la perfection. Pourquoi? Parce que tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole. Mais tout le monde, et la parole le sait, que tout le monde n'est pas suffisamment alerte pour la comprendre, la saisir immédiatement et la mettre en pratique dès le premier jour. Il y a des gens, ils suivent un enseignement et ils chantent que comme le Saint-Esprit est en lui, il est tout puissant, il a la divinité. Nous marchons, 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 marchons. Nous marchons sur Satan. Nous écrasons sa tête, etc., etc. Nous sommes la tête et non la queue. Nous avons la puissance de Dieu en nous, etc., etc. C'est bien. Mais la même personne qui a été nettoyée par l'eau de la parole, lorsqu'elle rentre à la maison, va se vautrer encore dans la boue. En quoi faisant? La nuit arrive. Elle a un programme. C'est dit que non, pour ne pas être embêtée par les sorciers, il faut que je prie au moins 1h30. Au moins 1h30 avant de dormir. Et la voici partie. Elle annule complètement tout ce qu'elle a déclaré la journée. Tout l'enseignement de sa divinité qu'elle a eu à entendre la journée, elle annule complètement ça. Donc, Dieu par son amour le sachant, il dit, bon, peut-être que la première fois, la personne, ça sera coup-ci, coup-ça. Peut-être la deuxième fois aussi, puisque même si elle est fortifiée, elle croise peut-être à l'arrêt de bus une copine qui est dans l'appartement qui lui dit « Ah, est-ce que tu sais que Satan s'est levé dans notre quartier ?» Par peur, elle suit le mouvement pour aller en retraite spirituelle. Peut-être que la troisième fois, donc, mais la 7e fois, la personne, la 7e fois, la 7e année, elle aura réussi à être bien purifiée par l'eau de la parole, à devenir parfaite, puisque la Bible déclare « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et j'ajoute, ce que les gens oublient par ignorance, c'est que la parole de Dieu, l'objectif de la parole, elle ne se contredit pas. L'objectif de la parole, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel objectif? Le verset suivant va préciser. Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour fabriquer des hommes parfaits, c'est-à-dire des dieux. C'est clair. Fabriquer des dieux. Si le premier mois, si la première année, c'est pas encore ça. La deuxième année aussi, la troisième année aussi. Mais la 7e année, le 7e mois, la parole est certaine que si la semence de la parole qui purifie, qui guérit, qui délivre est tombée sur une bonne terre, il y aura la perfection. La personne, les 7 fois permettent à quelqu'un
de passer de la saison de l'enfance, un enfant, de passer de l'esclavage même, il était esclave, après il est devenu enfant, petit enfant, et il progresse jusqu'à devenir adulte, maître, jusqu'à vivre en manifestant sa divinité, jusqu'à vivre l'éternité sur terre, parce que lorsque nous parlons de la vie éternelle, Dieu n'est pas le Dieu de la fiction, de la rêverie. Jésus a dit la vie éternelle, elle commence ici. Donc l'éternité pour nous, c'est cette perfection-là. Et cette perfection, c'est la parole qui en est l'auteur. Et sachez que cette parole n'a pas besoin d'être aidée, n'a pas besoin d'être secourue, n'a pas besoin d'être falsifiée, n'a pas besoin d'être complétée par des jeûnes, par des prières, par des cris, par des combats spirituels. Non. Dans la vie de la foi, on n'est plus à cette étape-là. On n'est plus à ce niveau-là. Naaman pensait que ce sont les éléments de la loi qui pouvaient lui venir en aide. Et non. Celui qui pratique les choses de la loi, il va demeurer dans ses problèmes. Et Dieu est amour, même dans la loi. Il avait prophétisé déjà la simplification des choses, la facilité à sortir des difficultés, puisque le prophète n'a exigé à Naaman ni jeûne, ni sacrifice, ni de bâtir un autel, ni de donner temps, ni de dormir par terre pendant un mois ou ceci, ni de pleurer face à un mur pendant 3 jours. Non, rien de cela. Simplement recevoir la parole, une parole éclairée, une parole révélée, avoir l'interprétation de la parole, et cette parole-là, une fois qu'elle rentre dans ton corps, une fois qu'elle rentre dans ton cœur, elle-même, elle est suffisamment grande pour résoudre tous les problèmes que la parole va rencontrer dans ta vie. Que le Seigneur vraiment continue à nous aider pour que la vie soit douce, la vie soit réellement de tout repos, pour que nous n'ayons plus à reprendre comme un chien les choses de la loi qu'on avait vomies, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions manifester notre éternité, vivre la perfection sur terre. Et je crois de tout mon cœur que la parole qui a été envoyée ce matin est la même que celle qui fut envoyée au général Naaman. Et cette parole déclare en Hébreux chapitre 4 verset 7 que si aujourd'hui vous entendez sa voix, vous l'entendez, n'endurcissez pas votre cœur. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste encore et encore puissamment dans la vie de tout un chacun. Que les choses de la loi quittent ta vie définitivement. Que la parole créatrice te purifie, corps, cœur, âme, esprit. Qu'elle localise toutes les difficultés de la vie. Qu'elle fasse taire l'adversité. Qu'elle ferme les gueules des adversaires. Qu'elle brise toujours. Qu'elle brise les chaînes. Brise les malédictions héréditaires. Que cette parole souveraine puisse redresser tout ce qui a été courbé dans une vie.
qu'elle chasse toute maladie, qu'elle ressuscite les morts, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles puissent voir, que les problèmes des yeux, problèmes oculaires puissent quitter les gens, que la vue redevienne comme celle d'un enfant de 20 ans, que la grâce divine abonde encore et encore, que tout rendez-vous crucial se solde par une victoire de ta part, que les nuits deviennent des moments de joie, de douceur, de repos réel, que les démons qui harcèlent les vies les libèrent définitivement, que les bonnes idées, les bons projets, les bonnes réponses, les bons conseils divins soient livrés à chacun. Au nom de Jésus. Amen.